Shalom, shalom bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il vient de nous accorder encore aujourd'hui, le souffle de vie. Nous commençons par la prière. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es notre Dieu. C'est lui qui nous a donné ce souffle, c'est lui qui nous a protégés. Nous te recommandons le culte d'aujourd'hui. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne. Soit avec nous, Père, du début jusqu'à la fin. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus et je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué pour l'opportunité qui nous offre encore aujourd'hui de partager sa parole. Le thème central est intitulé « Comment peux-tu vivre? Comment peux-tu entrer dans ta destinée ?» Parce que chacun de nous a sa destinée, un plan merveilleux que Dieu a élaboré pour nos vies. Et il faudrait que tu vives ce que Dieu a programmé pour toi. C'est ainsi que dimanche dernier, je parlais sur le sous-thème « Les stratégies de la destinée ». Aujourd'hui, le sous-thème est intitulé « Les temps de ta destinée ». Parce qu'il y a un temps où Dieu a prévu pour que toi et moi nous puissions entrer dans notre destinée. Lisons Ecclésiaste chapitre 3 à partir de verset 1 jusqu'au verset 3. La parole de Dieu dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Et il y a aussi un temps pour entrer dans ta destinée, un temps pour vivre sa destinée. Parce que lorsque le temps de ta destinée n'est pas encore arrivé, tu peux tout faire et cela ne pourra pas se réaliser. Parce que il y a ce que nous appelons avant-temps et après-temps. C'est lorsque quelqu'un veut que les choses se réalisent le plus rapidement possible dans sa vie. Tu veux que les choses se fassent selon ta volonté? Non. Il y a un temps que Dieu a prévu pour que ces choses se réalisent dans ta vie. Mais lorsque ce temps n'est pas encore arrivé, ça c'est l'avant-temps. Et il y a aussi l'après-temps. Tu peux rater l'opportunité d'entrer dans ta destinée. Pendant que Dieu veut que tu puisses entrer dans ta destinée, parfois tu es distrait. Parfois tu es endormi. Et tu te retrouves que le temps de ta destinée est déjà passé. Ça, c'est le vrai temps. Et au milieu de l'avant-temps et l'après-temps, il y a le temps de la destinée. C'est ça, ce temps-là, que nous allons parler effectivement. Et nous le voyons même dans la vie de Jésus-Christ lui-même. La vie de Jésus-Christ a connu un avant-temps. Lorsque Jésus est né, Jésus est resté dans l'anonymat jusqu'à 30 ans. Il s'est fait baptiser et il a grandi. C'est tout juste à l'âge de 30 ans que je suis
a commencé son ministère. Le travail pour lequel son père l'avait envoyé sur cette terre. Et c'était le temps de sa destinée. Et ce temps a été très court. Nous voyons que Jésus a travaillé pendant 3 ans. Et il a arrêté. Il n'a pas de passé pendant 3 ans. Une fois que la mission est accomplie, Jésus est parti. Nous connaissons que Jésus a été crucifié sur la croix, il est mort, ressuscité. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrive, bien-aimé, je te dis, le temps de Dieu doit se réaliser dans ta vie. Lisons le livre de Jean, chapitre 11, à partir de verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et lui répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ainsi, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici. Il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marthe dans la maison et qui les consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent, « Viens voir. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui étaient placées devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu
m'exauce toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laissez-les. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vinrent ce que fit Jésus, crient en lui. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle de la résurrection de Lazare, ce qui s'était passé. Lazare fut l'ami de Jésus, mais il est tombé malade. Lorsque Lazare est tombé malade, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, ont envoyé le gens pour aller chercher Jésus, lui dire que ton ami est malade. Et lorsque Jésus a reçu ce message, Jésus est resté encore dans la ville où il était. Pendant qu'il était dans cette ville-là, Lazare est mort. Et lorsqu'il a appris que Lazare était mort, Jésus dit, Lazare, mon ami, dort, mais je vais le réveiller. Et les disciples qui étaient avec lui dirent, s'il dort, il sera guéri. Jésus parlait de la mort, il parlait de la résurrection qui devrait s'opérer dans la vie de Lazare. Mais Jésus a pu dire ouvertement que Lazare est mort. Mais c'est à cause de vous, afin que vous croyiez que je suis en train de vous dire cela. Mais quand il est arrivé, 4 jours après, et il est arrivé à Béthanie, la première personne, la Bible dit que beaucoup de Juifs étaient venus voir Marie et Marthe, les sœurs de Jésus. Mais lorsque Marthe l'a vu, et quand elle a appris que Jésus venait, elle est allée au-devant de lui. Et Marie était dans la maison. Écoute ce qu'elle dit à Jésus. Il dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que si tu demandes tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui parle que ton frère ressuscitera. Et lorsque Marthe a écouté la réponse de Jésus, elle dit, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour, le jour de la résurrection. Jésus lui parlait du présent, mais elle parlait dans le futur. Il dit, je crois, je sais que tu es la résurrection et tu es la vie. Et que quiconque qui croit en toi ne mourra pas. Jésus lui parlait de ce qui devrait se faire dans l'immédiat. C'est ainsi que elle est allée appeler aussi secrètement sa sœur Marie pour lui dire que Jésus est ici. Lorsque celle-là est sortie, elle est allée aussi à la rencontre de Jésus. C'est ainsi que Marie dit, Seigneur, si tu étais ici, elle est venue tomber aux pieds de Jésus. Il dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsque Jésus l'a vu pleurer, Jésus aussi frémit et il fit émis de compassion. Et il dit directement, où est-ce que vous l'avez mis? Il dit, non Seigneur, ce n'est pas important parce que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. D'ailleurs, il sent des gens. Jésus lui dit, montrez-moi là où vous l'avez mis.
Et arrivé sur place, il a dit ôtez la pierre. Et lorsqu'ils ont pu enlever la pierre, Jésus a crié d'une voix forte en disant Lazare sort. Et Lazare était sorti, les pieds et les mains étaient bandés, le visage enveloppé. Et c'est ainsi que Jésus leur dit de lier-les et laissez-les aller. C'est comme cela l'histoire. Mais ici, je voudrais vous parler du temps de Marie et Marthe et du temps de Jésus. Marie et Marthe avaient leur temps. Pour eux, leur temps, c'est lorsqu'ils ont envoyé le message à Jésus. Il fallait que Jésus quitte directement la ville de Jérusalem et qu'il vienne à Béthanie. C'était pour eux le temps. Et c'est à ce moment-là que la guérison devrait s'opérer dans la vie de Lazare. Mais ils ont oublié que leur temps n'était pas le temps de Jésus. Jésus avait son temps. Il savait que Lazare devrait mourir. Et quand il arrivera, il va le ressusciter. Et quand il arrive, il pose directement la question à Lazare, aux sœurs de Lazare, où est-ce que vous l'avez mis? Ils disent, il sent déjà. Ils ont oublié que Jésus était capable d'opérer le miracle. Bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui que ton temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Les sœurs de Lazare étaient dans l'avant-temps. Pour eux, ils voulaient que Jésus agisse immédiatement. Non, Jésus n'agit pas selon notre volonté. Jésus agit selon la volonté de son Père. Et lorsque le temps de la destinée de quelqu'un arrive, il agit automatiquement. Il n'est pas tard pour lui. Les hommes peuvent croire que tu es déjà mort. Ils peuvent croire que tu sens et que tu dégages l'odeur. Oui, ça c'est selon les hommes. Mais selon Dieu, tu ne dégages pas l'odeur. C'est parce que le temps de ta destinée n'est pas encore arrivé. Lorsque le temps de ta destinée arrivera, tu ne sentiras plus l'odeur. Ce que les gens sont en train de voir, ce qu'ils sont en train de sentir dans ta vie, va disparaître. Ils ne verront que la main de Dieu qui agira dans ta vie. Je te dis, mon frère, ma soeur, ton temps, c'est aujourd'hui. Parfois, tu pensais que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Les sœurs de Lazare, quelquefois, se sont inquiétées parce qu'elles savaient l'amitié qui était entre Jésus et Lazare. Elles se sont dit comment Jésus peut négliger la situation de son ami comme cela. Comment il ne pouvait pas arrêter tout ce qu'il fait pour venir guérir son ami qui est malade. Et c'est la même chose, tu te poses des questions. Les gens aussi parfois te disent comment ton Dieu n'agit toujours pas. Ça fait longtemps que tu pries, des années que tu pries, mais nous ne voyons aucun changement dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu arrivera. Les gens de ce monde peuvent tout dire, ils peuvent tout raconter, ils peuvent se moquer de toi. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, personne ne peut l'arrêter. Il leur a dit ôtez la pierre. Aujourd'hui, le Seigneur aussi te demande d'ôter la pierre. Parfois, c'est l'incrédulité que tu as. Parfois, tu es peureux. Tu estimes que ce n'est pas possible. Parce qu'elles ont estimé que ce n'était pas possible. Pour les sœurs de Lazare, comme
il pourrissait, rien ne pouvait se faire. Non, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Notre Dieu voit autrement. Je suis venu te dire aujourd'hui, c'est ton temps. C'est le temps de Dieu qui est arrivé dans ta vie. Et lorsque le temps de Dieu arrive, personne, mon frère, ma soeur, ne peut arrêter le temps de Dieu. C'est ton temps, le temps de ta destinée. Attends ce temps-là. Ne sois pas dans l'avant-temps. Ne sois pas dans l'après-temps. Parce que nombreux, parfois, quand Dieu leur parle, ils sont dans la distraction. J'ai vu de sœurs, lorsque le temps de Dieu est arrivé pour leur mariage, elles pensaient qu'elle doit se marier à un homme qui a déjà une stabilité totale, qui a une maison, un véhicule, un compte en banque, ceci ou cela. Non. Elles ont eu les opportunités du mariage. Mais elles n'ont pas compris que c'était le temps de Dieu. Parce que dans sa tête, elle avait l'idée d'un mari quelconque pour elle. C'est un mari qui est stable, un mari qui a tout. Or, dans le plan de Dieu, c'est un mari avec qui vous devez commencer la vie ensemble. Parfois, ce mari-là s'est présenté dans sa vie et n'a pas accepté. Elle a refusé. Pourtant, c'était le temps de Dieu. C'était le temps de sa destinée. Il faut discerner le temps de ta destinée. Parfois, les opportunités se présentent dans nos vies, mais par manque de discernement. Parfois, nous sommes poussés par le sentiment charnel. Nous estimons que ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. Et pourtant, c'est le temps de Dieu. Lisons Jean chapitre 5, à partir de verset 1. La Bible dit, après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guérie. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Bien-aimés, ici, on nous parle de l'histoire d'un homme qui souffrait depuis 38 ans. Et cet homme n'avait personne parce que il y avait la piscine de Bethesda. Les gens allaient à la piscine. Il y avait des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Lorsque l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, celui qui descendait le premier était guéri, quelle que soit sa maladie. Mais cet homme se retrouvait dans la difficulté dans ce sens que
malade depuis 38 ans, personne ne pouvait le jeter dans l'eau. À chaque fois que l'eau est agitée, ce qui était souple s'est jeté le premier et recevait la guérison. Mais il n'avait pas désespéré. Mais la Bible dit que Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui pose la question, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et sur le champ, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit. Et cet homme fut guéri. Oh, gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous savez, quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut empêcher que tu entres dans sa destinée. Regarde cet homme, 38 ans malade. Ce n'était pas encore le temps de sa guérison. Sa destinée, c'est quoi? C'est sa guérison. Malade pendant 38 ans, il était bloqué. Il ne pouvait rien faire. Ses mouvements étaient bloqués parce que quand tu es malade, automatiquement, tu es en difficulté. Mais il n'avait jamais perdu l'espoir. Parce qu'il se disait, un jour, je serai guéri. Oh, gloire à Dieu. Je dis à quelqu'un, ne perds jamais l'espoir. Ne perds jamais la confiance en Jésus. Parce que ton temps est là. Le temps de ta destinée est là. Ce temps-là, c'est aujourd'hui. Cet homme ne savait pas qu'il pouvait recevoir la guérison ce jour-là. Comme d'habitude, il est allé à la piscine. Mais curieusement, il rencontre Jésus. Oh, je ne sais pas si dans ta vie, tu as déjà rencontré Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la solution à tout. Lorsque tu rencontres Jésus, mon frère, même si tu avais autant de difficultés, même si tu avais autant de barrières dans ta vie, Jésus va résoudre tous ces problèmes. La Bible dit, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis 38 ans, lui pose la question. Veux-tu être guéri? Aujourd'hui, il te pose aussi la question. Veux-tu te marier? Veux-tu entrer dans ta destinée? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent même pas entrer dans leur destinée. Ils estiment que la vie est toujours comme cela. Non. La vie a une ligne de conduite à suivre. Écoute la réponse du malade. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oui, tu n'as personne qui peut te faire entrer dans ta destinée. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais heureux celui qui se confie en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. Lorsque tu te confies en Jésus, mon frère, tu vas entrer dans ta destinée. Ta situation demeure depuis combien de temps? Depuis 38 ans? Depuis 15 ans? 20 ans? Oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il avait fait entrer cet homme dans sa destinée, cet homme a reçu la guérison. Le jour où la guérison est entrée dans sa vie, tout a changé dans sa vie. Il est devenu indépendant, libre de mouvement. Il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est comme toi aussi. Aujourd'hui, je te dis, bien-aimé, tu dois entrer dans ta destinée. Ta vie ne dépend pas d'une personne, ni de tes parents, ni de tes frères, mais ta vie dépend de Jésus. C'est lui qui a la clé de ta réussite. C'est lui qui est capable de te faire entrer dans ta destinée.
Ce n'est ni ton mari, ni ta femme, ni ton frère. Parce que cet homme, à la piscine, il n'y avait personne qui pouvait le faire entrer dans sa destinée. Il n'y avait personne. Il n'y avait que Jésus qui pouvait le faire entrer dans sa destinée. Je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, Jésus est là pour te faire entrer dans ta destinée. Il est là. Il est capable de le faire dans ta vie. Il est capable d'accomplir de grandes choses dans ta vie, comme il avait fait dans la vie de cet homme pendant 38 ans. Le temps de ta destinée est arrivé. Cet homme est entré dans sa destinée. Ta destinée, c'est aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard. Le temps, c'est aujourd'hui. Jésus est le même, comme il avait fait dans la vie de cet homme. Il est capable aussi de le faire dans ta vie. Regarde ce qui s'est passé dans la vie de cette femme, dans le livre de Matthieu, chapitre 9, au verset 20. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retournant et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ici, on nous parle d'une femme qui a souffert pendant 12 ans de la maladie de perte de sang. La Bible dit qu'elle avait vendu tout ce qu'elle avait. Elle est allée voir plusieurs médecins, croyant qu'elle pouvait obtenir la guérison. Elle a tout dépensé. Mais un jour, lorsqu'elle a vu Jésus, elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Personne ne l'avait pas soufflé. Mais c'était le temps de sa guérison. C'était le temps de sa destinée. Dieu avait vu qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle a tout dépensé, et son temps est arrivé. C'est ainsi qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Et Jésus se retournant, la voyant dit, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut guérie à l'heure même. C'était son temps. Quand elle a souffert pendant 5 ans, ça c'était l'avant-temps. Ce n'était pas le temps de sa guérison. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps de ta délivrance. Tu as cherché la délivrance partout. Tu as beaucoup souffert. Tu ne dors pas. Tu es frappé de malédictions. Tu vis des blocages du jour au jour. Mais je suis venu t'annoncer qu'aujourd'hui c'est ton temps. C'est le temps de ta guérison, le temps de ta délivrance, le temps d'entrer dans ta destinée, de vivre ta destinée. Toi, maman, tu as beaucoup souffert dans ton mariage à cause du comportement de ton mari. Tu as beaucoup de problèmes avec ton mari. Tu es même prêt à divorcer. Non, je te dis, ne le fais pas. Parce que le temps de ta destinée est arrivé. Le moment est arrivé où Dieu va vous réconcilier avec ton mari. Où Dieu va mettre l'harmonie dans ton foyer. Ne te décourage pas. Vous savez, ne sois pas comme un boxeur qui est dans le ring. Pendant que le match n'a pas encore pris fin, lui va jeter ses gants pour dire il déclare forfait. Non, un chrétien ne peut pas déclarer forfait devant son adversaire. Au contraire, il faut continuer à lutter, il faut continuer à combattre
Nous sommes dans un combat spirituel. Et quand le temps de Dieu arrive, mon frère, ma soeur, tu ne feras aucun effort. Ce n'est pas le fruit de notre effort. Non, c'est Dieu lui-même qui agit, qui se manifeste dans nos vies. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, c'est le temps de ta destinée. N'abandonne jamais, quelles que soient les années qui passent. La femme a souffert pendant 12 ans. Elle a rencontré la guérison. C'était le temps de sa destinée. Cet homme, pendant 38 ans. Lazare, pendant 4 jours. C'est pour te dire que Dieu agit d'une manière différente. Le temps de la destinée pour celui-ci peut être de 4 jours. Pour toi, d'une année, pour l'autre de 5, pour l'autre de 12 et l'autre 38 ans. Mais il y a toujours un temps où tu vas vivre ta destinée. Les temps de ta destinée sont aujourd'hui. Ne remets pas ce que le Seigneur peut faire dans le futur. J'aimerais que tu sois plus concret, plus rassurant, plus confiant que le temps de ta destinée c'est aujourd'hui. Dieu est là, il va agir et il va opérer. Je voudrais prier avec toi, mon frère, ma soeur. Toi qui pensais que le temps de ta destinée est déjà passé. Non. Ton temps est là. C'est aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Ne désespère pas. Ferme tes yeux là où tu es. Nous allons prier. Je vais demander à Dieu, ce Dieu-là, qui avait ressuscité Lazare, qu'il ressuscite ta vie. Le même Dieu qui avait guéri la femme de perte de sang, qu'il agisse aussi dans ta vie. Tu souffres de quelle maladie? Le cancer, oui. Cette femme souffrait aussi du cancer. La perte de sang. Mais Dieu l'a guéri. Aucune maladie n'est impossible devant Dieu. Crois aujourd'hui. C'est le jour de ta guérison. Tu souffres de quoi? De quelle maladie? Le sida. La pandémie de Covid-19. Même si les autres sont morts, mais toi tu ne mourras pas. Dieu te dit aujourd'hui, c'est ton temps. Le temps de ta destinée aujourd'hui. Père, merci pour la parole de ce matin. Merci parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je voudrais que le temps de la destinée de mon frère puisse se réaliser. Et ce temps, c'est aujourd'hui. Comme tu avais ressuscité Lazare, ressuscite la vie de quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu avais guéri ce paralytique qui souffrait depuis 38 ans, qu'une personne malade depuis autant d'années reçoive sa guérison au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Que la main puissante de Dieu agisse dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse pour cette parole. Tu peux la partager avec d'autres bien-aimés. Tu peux aussi t'abonner, j'insiste. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Invite d'autres bien-aimés, partage nos vidéos et le Seigneur va vous bénir. Ciao, à la prochaine.